Lorsque Abigail devient mature, parce que vous savez une chose, on ne naît pas distingué. On ne naît pas une femme de distinction. Non, 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 non. On le devient par l'écoute attentive de la parole de Dieu. Même Abraham, qu'on appelle le père de la foi, n'est pas né avec la foi. Abraham est devenu le père de la foi. On va prendre Genèse 17, verset 16, et vous allez voir que Abraham a démontré dans ce passage qu'il n'avait pas la foi. Je la bénirai, Yes. et je te donnerai d'elle un fils. Yes, continue. Je la bénirai, Yes. et elle deviendra des nations. Yes. Des rois des peuples sortiront d'elle. Verset 17. Abraham tomba sur sa face. Yes. Il vit et dit à son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? On s'arrête là. Abraham, qu'on appelle le père de la foi, Dieu lui dit à Abraham, c'est vrai que tu as 100 ans et Sarah a 90 ans. Écoute, c'est une révélation là. Sarah, avec quel âge? 90. Qui était le grand frère? Abraham. Arrête de marier ton vieux père. Donc il y a des choses que tu ne savais pas, maintenant tu fais. Tu vois, quand la dame, elle s'est mariée, elle ne savait pas tout ça. Donc en fait, elle n'est pas née distinguée. Là, on voit que Abraham, Dieu lui dit, tu vas enfanter. Et puis il tombe à terre. Lui, il est grave, hein. La Bible dit qu'il s'est jeté à terre et puis il rit. Mais il est grave. Abraham tombe à terre et puis il rit. Abraham, pour se moquer de la parole de Dieu, il tombe à terre. Mais il est grave, le père de la foi. Regardez le père de la foi, regardez comment il a commencé. On dit, il tombe face au terre et puis il rit. Nous serons du passé ne nous empêche pas de prendre les bonnes décisions aujourd'hui. Plusieurs chrétiens ont fait des erreurs, mais elles s'évertuent à demeurer dans ces erreurs. Non. Non. Tu as fait des erreurs, oui. Mais tu dois avancer. Tu dois avancer. Prendre des bonnes décisions. Prenons le temps de découvrir le caractère de la personne que nous voulons épouser avant de nous engager. Le mariage n'est pas la course. C'est un projet à long terme. Donc il faut prendre le temps de bien réfléchir pour rentrer. On n'est pas en compétition avec le mariage de quelqu'un d'autre. Amen. Abigail s'est rendue compte qu'elle arrivait à un mauvais choix. Mais elle n'a pas essayé de dire, ok, non, je vais me tuer. Non! Elle a reconnu que j'ai pris une mauvaise décision avant, quand j'étais encore immature. Mais voilà la situation. Qu'est-ce que je fais? Et son nom nous interpelle. Son nom dit, je trouve ma joie en Dieu. Elle a dit, bon, ce gars-là, il est méchant dur. Si je continue pour être heureuse, je vais souffrir. Je mets ma joie en Dieu. Je mets ma joie en Dieu. Que le mariage ne soit pas le fondement de ta joie. Je parle à quelqu'un. Que le mari ne soit pas la source de ta joie. Que tes enfants ne soient pas la source de ta joie. Que ton travail ne soit pas la source de ta joie. Sinon ta joie sera troublée. La première chose qu'elle a faite, elle dit, bon, je suis face à une situation. Je n'ai pas le choix. Cet homme est dur et il est méchant. Mais ma joie ne sera pas troublée. Je mets ma joie en Dieu. Abigail pouvait rire au marché. Rire parce que, quelle que soit la souffrance dans le foyer, sa joie venait de Dieu. Le fruit de l'esprit, c'est la joie. C'est la paix, la bonté. Elle a su tirer sa joie dans celui qui est la source fidèle et intarissable. Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu de Jésus-Christ doit être la source de ta joie. Donne-moi ton meilleur amen. Lève-toi et dis, je tire ma joie de Dieu. Je tire ma joie de Dieu. Afin que ma joie ne soit jamais troublée. Femme, le mariage n'est pas chose facile. Si tu cours pour rentrer, tu vas courir pour sortir. Si ta joie c'est le mariage, tu vas souffrir. Abigail s'est rendue compte dont l'argent n'est pas seulement le bonheur. Elle dit, moi, je tire ma joie en Dieu.
Première chose à faire, apprendre à tirer notre joie de Dieu. Amen. Amen. Dis Seigneur, je tire ma joie en Dieu. Même si j'ai fait des erreurs. Oui, c'est vrai, j'ai fait des erreurs. Je ne savais pas. Mais je suis dans la situation, je fais comment? Je me réfère à Dieu. Dieu, que dois-je faire? Mais ma joie ne peut pas être ébranlée à cause d'un homme. Non! Jésus, une fois sur le forum, me dit, n'autorise aucun être humain de t'attrister. C'est trop de pouvoir donner un homme. N'autorise aucune femme à t'attrister. C'est trop de pouvoir donner un homme. Je refuse qu'un homme me rende triste au nom de Jésus de Nazareth. Je refuse qu'une personne née d'un père et d'une mère me rende triste. Je ne donne pas le droit qu'elle me rende triste au nom de Jésus. Parce que je tire ma joie en Dieu. Il faut aller à ce niveau de maturité. Ta joie vient de Dieu. Alléluia. Ah, quelqu'un a béni ce soir? À vous qui veut vous marier. À vous les futurs mariés. Oh, libala, libala. Apprenez à avoir votre joie avant d'entrer dans le mariage. Le mariage ne donne pas la joie. On est d'abord joyeuse avant de se marier. Si tu n'arrives pas à être joyeuse seul, aucun mari peut te rendre joyeuse. Ça n'existe pas. Aussi bichopal, galactique qu'il soit, il ne pourra pas t'accorder la joie dont tu as besoin. Seul le Saint-Esprit donne la joie. Apprenez ça avant de vous marier. Est-ce qu'il faut se solider? C'est bien rentré dans vos oreilles. Acclamez le Seigneur si c'est rentré. Mais je veux qu'on puisse voir un peu. On dit qu'Abi, le monsieur là, il est méchant. Il est méchant. On va voir un peu le caractère de Nabal. Ils ont la parole de Dieu. À quoi ressemble un homme méchant et dur? Dans 1 Samuel 25, verset 4, David, qui était le futur roi, apprit au désert que Nabal tondait ses brebis. Verset 5, il envoya vers lui 10 jeunes gens auxquels il dit, montez à Carmel et allez auprès de Nabal, vous le saluerez en mon nom et vous lui parlerez ainsi. Pour la vie, sois en paix et que la paix soit avec ta maison et tout ce qui t'appartient. Donc, David a eu à aider Nabal. Nabal avait des biens là où David était. Et David a gardé les biens de Nabal sans demander 5 francs. Et un jour, David apprend que Nabal est quelque part et lui, il avait besoin que ses serviteurs soient nourris. Donc, il dit, allez chez Nabal, comme je lui ai rendu service, dites-lui aussi de nous aider. Ils arrivent. Et David lui a dit, il faut lui dire, quand vous arrivez, il faut lui dire, pour la vie, sois en paix, et que la paix soit avec ta maison, et tout ce qui t'appartient. Et maintenant, j'ai appris que tu as les tondeurs. Or, tes bergers ont été avec nous. Nous ne leur avons fait aucun outrage. Et rien ne leur a été enlevé pendant tout le temps qu'ils étaient avec nous. Demande-le à tes serviteurs. Et ils te diront que ces jeunes gens trouvent donc grâce à tes yeux, puisque nous venons dans un jour de joie. Donc je te prie à tes serviteurs et à ton fils David ce que tu trouveras sous ta main. Une belle demande formulée avec politesse. David envoie ces jeunes gens, 10 jeunes gens pour lui dire, Nabal, s'il te plaît, la paix du Christ, avec respect, avec honneur. Regardez la réponse de Nabal. Au verset 10. Nabal répondit au serviteur de David, qui est David et qui est le fils d'Isaïe? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent d'auprès de leur maître. Et je prendrai mon pain, mon eau et mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs. Je les donnerai à des gens qui ne savent tout. Il les a virés. Il les a virés. Comment on reconnaît quelqu'un qui est méchant? Il a un esprit de minimisation. Il minimise les autres. Quelqu'un qui est méchant,
Il minimise les autres. Il faut dire, il minimise les autres. Quelqu'un qui est méchant, il est arrogant. Même si tu parles avec douceur, lui, il va t'agresser. Quelqu'un qui est méchant, tu lui fais le bien, il te fait le mal. Tu lui fais le bien, il te rembourse ça en mal. Donc il rend le mal pour le bien. Quelqu'un qui est méchant, il n'aime pas donner, même si on lui a donné. Quelqu'un qui est méchant, quand il prend ses décisions, son épouse ne sert à rien, même si elle est intelligente. Il aura pu appeler sa femme pour dire, Abigail, voici David est venu me demander un service. Qu'est-ce que tu penses, chérie? Il s'en fout d'elle. Il décide lui seul. Donc, son épouse intelligente ne lui sert à rien. Moi, je dis aux hommes, si tu as une femme intelligente et qu'elle ne te sert à rien, elle va servir à quelqu'un d'autre. Les hommes, regardez ici. Coucou. Si Dieu te donne, attends, regardez, mettez ça bien. Papa, vous les tatas zambés, vous les chefs, les sous-chefs, après je dis c'est vous. Je vous dis, si Dieu vous donne une intelligence, vous ne faites rien avec ça, elle va servir quelqu'un d'autre. Amen. Ils ont compris. C'est la vérité. Parce qu'elle est née pour aider. Comme tu refuses son aide, elle va aider quelqu'un. C'est dans son sang d'aider. Ah, en tout cas, j'ai parlé. Hein. On continue. Quelqu'un qui est méchant, il méprise même les oins de Dieu. Parce que David avait été oint. David lui dit, ton fils David, il s'en fout. Il n'a pas de considération pour les oins de Dieu. Quelqu'un qui est méchant, son sort c'est quoi? C'est la mort. Maintenant, regardez un peu Abigail. Dans un foyer avec un homme comme ça, ce spécimen, ce homme comme ça, elle arrive à vivre. Comment elle a fait? Comment elle a fait? Elle s'est distinguée. Malgré le mauvais caractère de son mari, elle n'a jamais prié pour qu'il puisse mourir. Oh Dieu, tue mon mari. Pour le tuer. Oh, pour le tuer. Qui peut aller? Arrête de prier démoniaque. On ne prie jamais comme ça pour son mari. Même s'il déconne. Bénis-le. Amen. Vous l'avez suspecté. Verset 12. Les gens de David sont repartis, dit à David ce que Nabal a fait. Et David est rentré en colère, il a décidé de tuer Nabal et toute sa maison. Alors au verset 14, un des serviteurs de Nabal vient dire à Abigail. Donc un serviteur vient dire à Abigail. Il dit, voici David a envoyé du désert des messagers pour saluer notre maître qui les a rudoyés. Et pourtant ces gens ont été très bons pour nous. Ils ne nous ont fait aucun outrage. Et rien ne nous a été enlevé tout le temps que nous avons été avec eux lorsque nous étions dans les champs. Ils nous ont nuit et jour servi de miracle tout le temps que nous avons été avec eux, faisant paître des troupeaux. Donc Abigail ne savait pas ce qui se passait. Elle n'était informée de rien. Il y a un de ses boys qui coupe, lui dit, maman, madame, ton mari là, il a déconné. Dit, ton mari a comment? Déconné. Et il lui dit, il dit au verset 7, sache maintenant et vois ce que tu as fait, car la perte de notre maître et de toute sa maison est résolue. Il est si méchant qu'on n'ose pas lui parler. Quelqu'un qui est méchant, rien lui dit. Quelqu'un qui est méchant, on ne peut pas lui parler. Tu lui parles problème. Donc on se tait quand le regard se détruit. Donc voici un boy qui a couru pour dire, maman Abigail, ton mari là, il nous a créé problème chez David. David va venir nous tuer nous tous. Maman, fais quelque chose. Elle aurait dit, youpi, il n'a qu'à le tuer, il va mourir, il sera libéré en fait. Marie, ça va finir en fait. Délivré. Et donc, elle sincère. Quand c'est chaud, tu penses à la délivrance. Tu dis,
Pendant occasion, il va mourir, puis il se va délivrer. Abigail n'a pas fait comme ça. Abigail n'a pas agi en épouse insensée. Elle sait qu'elle doit prendre les fautes de son mari comme étant ses propres fautes. À quand le Seigneur accepte dans la présence. Abigail nous montre un exemple. Abigail se lève. La Bible dit qu'elle est montée sur son âne. Elle allait voir David. Elle n'a rien dit à son mari. Elle a couru, elle a dit, je vais aller rattraper la situation. Je vais aller rattraper la situation. Mon mari a péché, c'est moi qui ai péché. Il y a des épouses qui ont le courage de dire, c'est son péché. Non, hein, c'est aussi ton péché. Quand ton mari pêche, c'est aussi ton péché. Hein? Pas amen. C'est pas amen. En tout cas, et c'est son péché. Non, hein, tu es venu pour aider quelqu'un. Donc s'il pêche, c'est toi qui as un problème. Parce que vous savez, Dieu a créé l'homme à cause de Dieu. Dieu a créé la femme à cause de l'homme. Sinon Dieu s'en fout de toi. Dieu n'a pas besoin de toi. Donne-moi un amen. Non, on n'a qu'à se dire la vérité. Dieu n'a pas créé pour lui. On n'a qu'à se dire la vérité. Lève-toi maintenant. Dieu a créé l'homme et dit, bon, c'est bon. Mais toi, l'homme, pas que tu sois seul. Donc, tu es venu sur la terre à cause de l'homme. Tu as mal au cœur pour ça. Ok? Sinon, Dieu, il a voulu l'homme. Il dit, bon, l'homme là, s'il est seul, là, c'est pas bon. Donc, je vais prendre une femme pour l'aider. Maintenant, ton mari a volé, tu dis que c'est lui sur son vol. Non, c'est pas le vol. C'est pour vous de le vol. Si ton mari est volé, c'est que tu es voleuse. Parce que c'est le boulot que tu fais pour lui qui le pousse à voler. Si ton mari ne prie pas, c'est que toi aussi tu as un problème. Tu es aussi coupable par alliance. Acclame le Seigneur. C'est la parole de Dieu, ma chérie. Dieu te met dans le mariage pour que tu travailles. C'est le travail, on va faire le boulot là. Mariage, c'est le boulot, on va faire. Non, jamais marié, qui est fait la retraite. Non, tu vas pour travailler. Travaille que l'homme soit un homme accompli. Tu vas prier. Tu vas mettre à tes genoux. Seigneur, aide-le. Seigneur, ses promesses, ses affaires. Seigneur, sa destinée. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Et quand l'homme est levé, il dit, souviens-toi de moi et te bénis. Mais nous, on rentre dans le foyer pour gagner. Je vais prendre. Je vais prendre. Je vais prendre. Mais tu es sorcier. Tu vas seulement pour prendre. C'est pas la Bible que tu fais autre chose. Nous venons dans un foyer pour travailler, pour aider, pour bâtir. Et l'homme, quand il est de Dieu, il te bénit. Donc, on prend un homme qui est bon. Comme ça, il te récompense. Il te récompense. Il dit, chérie, j'ai vu tes œuvres de ma vie. Tiens une voiture, tiens une maison. Tu as contribué à ma vie. Je vois que tu es une bonne femme. Tiens. C'est comme ça que, tu vois, c'est ça être femme. C'est ça qu'on appelle femme. C'est ça qu'on appelle femme. Dis femme. Femme, tu es née pour contribuer. Je dis que derrière un grand homme se cache une grande femme. Parce qu'elle travaille dans le secret, dans l'ombre, pour la gloire de son mari. Et quand la gloire de son mari touche les miettes, là, tu prends les miettes. Et puis tu as les sacs, hein, tu as des voitures, tu as des voyages, parce qu'on te récompense. Tu vas aller à Londres. Mais est-ce que tu as allé parler à Londres? Tu vas seulement aller à Indonésie en vacances. Tu vas seulement à Indonésie en Caraïbes parce que tu as fait le travail d'Indonésie. Mais moi, mon mari là, on ne va pas en France. Est-ce que tu as bossé pour aller en France? Nous, on travaille du coup, on emmène à Londres. Ah, tu vas aller à Londres, mais tu connais le travail de Londres. L'ouvrier mérite son salaire. Donc, quand tu vas travailler pour Indonésie, tu vas aller en vacances en Caraïbes. Tout le monde tomberait en mer. Tu vas aller à Londres. Qui va aller à Londres? Il faut prier 21 heures pour ton mari. Tu vas aller à Londres. Ton mari souffre, et puis tu es heureuse. Ton mari ne mange pas, et puis tu es heureuse. Il ne grossit même pas, et puis tu es heureuse. Femme amaigrissante. Quand tu le maries, tu ne peux pas grossir. Elles sont pleines comme si tu le maries, tu ne peux pas grossir. Elles grossissent dans le foyer, et puis le mari ne grossit jamais. Que Dieu nous délivre au nom de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Donne-moi ton meilleur amen. Quelqu'un est dérangé par la parole. Rebecca, il faut être une bonne femme. Dis à ta sister, il faut être une bonne femme. Dis à ta sister,
Il faut être une Abigail. Il faut être une bonne femme. Et tu auras des récompenses. Arrête de te plaindre. Non, on ne me donne rien. Tu ne fais rien de bon. Tu ne fais rien de bon. On m'a dit la vérité. Tu sais peu, tu regardes peu. C'est tout. Maman, moyen. Nous, on va aller parce qu'on travaille pour le billet d'avion. Ça coûte cher là en Amérique, ça coûte cher. C'est beaucoup d'argent, 2 millions de billets. Donc il faut travailler pour 2 millions. Il faut prier pour ton mari. Il faut prier. Tu pries. Et toi, tu pries. Oh, mon chat. Dieu bénit mon mari. Oh, mon chat. Élève-le. C'est ça, on dit femme. Une épouse peut détruire un homme ou élever un homme. Le cœur de la femme doit être un cœur pour faire le bien. Pendant des années, il était chômeur. Mais quand elle a reçu la parole, ça fait mal. Elle dit, mais je dois prendre ça. Abigail n'a pas maudit son mari, même malgré qu'elle était en train de souffrir dans le foyer. Elle a dit, Seigneur, lui là, sauve-le. Elle est partie vers David. Elle dit, David, pardon. Mon mari est méchant, mais c'est moi qui ai fait la faute. C'est moi qui ai fait ça. Laisse-le. Mets la faute sur moi. Elle a pris la faute de son mari pour en faire sa faute. Elle allait réparer le tort que son mari avait causé. Oh, Dieu parle de crédit. Ton mari prend des crédits. C'est toi qui le pousse à prendre des crédits. C'est toi, non? Tu veux super, tu veux voiture, tu veux tout. Donc tu me sens bien à cause de toi. C'est toi. Tu vois? Au lieu de contribuer, tu détruis. Abigail est partie. Elle s'est humiliée. On va voir la parole. Elle est arrivée. Elle est arrivée au verset 27. Elle dit, accepte ce présent. Au verset 27. Maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que ton âme est vivante. C'est l'Éternel qui t'a empêché de reprendre le sang et qui a retenu ta main. Que tes ennemis, que ceux qui veulent du mal à mon serviteur, à mon Seigneur, soient comme Nabal. Non, on va commencer au verset 23, s'il vous plaît. Lorsque Abigail aperçut David, elle descendit rapidement de là, tomba sur sa face en présence de David et se prosterna contre terre. Puis se jeta à ses pieds, elle dit, à moi la faute, mon Seigneur. À moi la faute de mon mari. Ah. Elle n'a pas dit, chérie, toi là, tu vois comment tu es méchant, non? Tu as vu comment tu es méchant? Tu es encore. Il y a les mensonges. Maintenant tu as vu sur David, non? Il y a les mensonges. Elle n'est pas allée faire une confrontation avec son mari. C'était nous là, on allait voir Nabal. Nabal, envoie-toi. Mais toi-même, tu ne changes pas. Donc, il dit, donner des choses à David, c'est un péché. Mais tu es méchant. Elle a évité la confrontation. Ça, c'est la solution. Une épouse soumise évite la confrontation. Évite la contestation. Évite de contrarier son mari. Elle savait que le monsieur avait tort. Elle lui l'a joué le gérer après. Elle a couru aller chez David. Elle s'est mise à terre. David, la faute de mon mari là, c'est moi qui ai promise. Pardonne-nous, c'est moi qui ai péché. Tiens ce que tu voulais. À quel point, Abigail? Malgré le mauvais caractère, elle a réparé le tort. Elle a donné la force. Elle a eu la force pour aller annuler la faute et la menace qui pesait sur son foyer et sur son peuple. Je prie que le Saint-Esprit t'accorde la force pour ne pas rentrer en confrontation avec ton mari quand il a tort, mais à réparer ses erreurs. Par la prière d'abord. Par la prière. Seigneur, aide-le. Il a mal fait. Seigneur, il n'a pas raison. La femme n'a pas raison. C'est dans lui de prendre conscience qu'il n'a pas raison. Papa, je prie, Seigneur. Papa, je prie, Seigneur, qu'il se ressaisisse, Seigneur. Mais chérie, tu as mal fait. Tu es comme ça. Tu es trop dur. On ne dit pas ça énorme. Alléluia. Là, tu es touché parce que c'est ton cas. Une femme de distinction, elle évite la confrontation avec son mari. Elle évite les débats. Elle évite les paroles de change pour contrarier le mari, même s'il est mauvais. La soumission là, c'est aux hommes, pas aux hommes qui sont parfaits, c'est aux hommes. Quand tu as choisi, c'est qu'il est bon. Si tu l'as choisi, Nabal,
c'est qu'il est bon pour toi. Si tu as choisi, parce que le mariage, on te dit, veux-tu m'épouser? Tu dis oui, on met. Tu as dit oui, on a mis, donc tu as choisi. On a dit non. Donc comme tu as dit oui, c'est qu'il est bon pour toi. Donc il faut supporter ta chose. Donne-moi ton meilleur amen. On ne règle pas la situation en fuyant le foyer, en tuant le mari. Non, 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 non. Quand tu as déconné là, dis Seigneur, je suis là, je vais supporter pour que ton secours arrive. Et pendant que son secours arrive, tu fais de bonnes œuvres. Tu es sage et intelligente. Et tu attends le secours de Dieu. Tu attends le secours de Dieu dans l'obéissance, dans l'humilité. Et tu dis la joie de Dieu. Elle décide d'agir en faveur de Nabal, même si Nabal ne mérite pas. Tu fais la table alors qu'il ne mérite pas de manger. Il y a une dame qui dit au mari, je l'amène au restaurant alors qu'il ne donne rien. Mais elle l'amène au restaurant. Elle fait comme si elle ne voit pas ce qu'il fait. Tu agis comme si tu ne voyais pas le mal qu'il te faisait. Tu mets ainsi un charbon ardent sur sa tête. Donne-moi ton Dieu, amen. Abigail prit sur elle la faute de son mari. Ça m'a choqué. Ça m'a choqué. Vous savez, le mariage n'est pas un lieu de compétition, mais un lieu d'entraide et de solidarité. On se marie pour aider l'autre, pas pour être en compétition. Et elle a dit, Seigneur, que mon mari trouve un salaire mieux que moi. Tu sais comment je dois prier? Mieux que moi. S'il est mon chef, il faut qu'il me dépasse. Il est mon chef, il doit me dépasser. C'est normal, c'est lui le chef. Mais tu pries pour que ton mari me dépasse. C'est quel esprit? Le mariage, dis à sa sister, le mariage n'est pas un lieu de compétition. Dis à ta sister, touche quelqu'un. Touche quelqu'un, dis ma sister. Dis maman. Le mariage là, ce n'est pas un lieu de compétition. C'est un lieu d'entraide et de solidarité. On n'est pas en compétition contre son mari. Donc si la voiture, moi je dois avoir une voiture supérieure, ça c'est quel esprit? C'est quel esprit? Si on n'est pas capable de respecter un homme dur, c'est qu'on n'est pas encore devenu humble. Parce que si tu es obéissant à un homme qui est facile, c'est que tu n'es pas obéissant. Il faut qu'il soit dur pour que tu vois que tu es vraiment brisé. C'est ça le test du brisement. Si ton mari est tout ou moins, il y a des maris qui sont comme bonbons. Chérie, il dit ça. Marie sucette. Il met sucette parce qu'il a peur que tu parles. Donc Marie sucette, c'est facile d'être soumis à Marie sucette. Lui, il accepte tout. Il veut un bisou à n'importe quelle heure. Il est tellement amoureux que quand tu dis chérie, je vais voler, il va voler, chérie, je t'aime. Marie sucette. Ils n'ont rien à dire à la femme. Tout est bon chez elle. Marie sucette. Soumission là, c'est facile. Mais un mari comme Timothée, c'est là que tu vois que tu es vraiment humble. Donc, quand tu es amen. Il faut des maris comme ça pour être sûr que tu es brisé. Ton mari tout là, un jour il sera aussi comme ça parce que tu vas te tester un jour dans ta vie. Dans le foyer là, il y a des tests qui vont arriver. Donc prépare-toi. Et puis tout au commencement, fiançailles c'est doux. 5 ans de mariage c'est doux. Entre 5 et 10, il fait virage dangereux à droite. Le gars qui disait oui, il me dit, hey, c'est qui ça? Chérie, il dit non, maintenant on va gérer. Il m'aime plus, non, il t'aime, mais il a viré à gauche. Pour que Dieu t'éprouve, pour voir si ta soumission est fondée sur la parole de Dieu. L'homme doux là, il va, mamie, l'homme doux que tu vois là, il va virer un jour à gauche. Je prophétise. Mariage où il est gentil, tu vas le voir dans le mariage, 5 ans. Le même mari là, il disait, devais chercher moi. Doudou moi. Il va dire, hey, tu exagères là. Mais attends un peu, mais grandis là. Je dis, j'ai grandi. Je laisse, il dit, non, j'ai voulu là. Je dis, ah, chérie, doucement, il dit, oh. Chérie, tu m'aimes plus, je t'aime. Il faut que tu changes. C'est là que tu vas voir si tu es vraiment brisé. Un patron qui est doux, être soumis, c'est facile. Il faut que tu testes
ton humilité. Moi, il y a des choses qui m'arrivent dans le foyer. Il dit, Seigneur, je sais que tu peux tester mon humilité. Mon mari n'est pas comme ça. C'est moi que tu veux briser encore plus. Donc je vois des occasions difficiles comme des occasions de montrer à Dieu que je suis brisé. Le signe d'une épouse humble, c'est sa capacité à se soumettre quand c'est dur. Donne-moi ton meilleur amen. Donne-moi ton meilleur amen, sister. Le mariage sera difficile. Il y aura des temps difficiles pour ton mari. Il ne faut pas le reconnaître, mais il t'aime toujours. C'est Dieu qui envoie ça pour que tu puisses savoir que ta joie doit être sur Dieu, non sur un homme. Et pour te lever, Dieu passera par ton mari pour te briser. Pour qu'il sache qu'on peut compter sur toi pour la prochaine élévation de ta vie. Une femme qui résiste à son mari ne peut pas être élevée. Jamais. Dis Seigneur, je suis prête pour le briser. J'accepte. Dis Seigneur, même au bureau, le patron va te tester avant de te donner une promotion. Il va te tester. Il va voir si tu peux te soumettre. Il y aura des tests dans le mariage. Il y aura des tests dans le mariage. Il y aura des tests. Il y aura des tribulations dans le mariage. C'est écrit dans la Bible. Même l'humilité, la simplicité nous aide à passer de l'autre côté. Abigail a réussi son test. Elle a montré qu'elle était vide d'elle-même et qu'elle voulait vivre pour son mari. Seigneur, je sais pourquoi je suis venue. Je veux aider son temps, même s'il attend. Et elle finit de faire. Elle ne dit rien. Et elle rentre le soir. Le monsieur était saoulé. Il avait bu. Il faisait sans sa femme. Un homme qui fait sans sa femme, le monsieur il est compliqué. Mais elle arrive, elle lui dit, voilà ce que j'ai fait pour toi. Il est tellement choqué par l'amour de son épouse, même quand il est mauvais. Son cœur devient dur comme la pierre, il tombe 10 jours après qu'il meurt. Tel qu'il y a une délivrance. Il est parti. Et elle avait dit, femme comme ça, va rester seule. Je dois la prendre. À calme, Seigneur, donc il faut voir calme. David dit, femme comme ça, je dois l'épouser. Ce que l'autre a méprisé, quelqu'un va adorer. Ce que tu penses qu'il n'est pas bon, quelqu'un va te montrer que c'était une bonne chose que tu avais. Donne-moi ton meilleur amen. Maintenant, ce message-là, c'est vrai qu'on parle de Nabal, mais il y a des épouses qui sont comme Nabal. Hein? Ah, il y a plus amen. Yes. Il y a des femmes qui sont des Nabal. Oui, des Nabal. Nabal, on va accorder son féminin. Elles sont méchantes comme des démons. Le mari ne peut rien faire pour ses parents. Seulement elle. Moi. Va me donner 10. Chérie, laisse la 10 là. Moi, je vais prendre ça. Oh! Il y a des femmes qui sont des Nabal. Dis Seigneur, aide. Parce que Nabal a fini par la mort. C'est dangereux de vivre dans une méchanceté et d'avoir un cœur dur, insensible. Dieu t'envoie ce message. Si tu as un caractère de Nabal, réponds-toi ce soir. Une femme n'est pas née pour être méchante. Ta belle-mère t'a fait du bien. Elle t'a donné un mari. Il faut l'honorer. Sois capable de rendre le bien pour le bien. Il y a des femmes, tu veux faire le bien, elles te font le mal. Elles sont spécialistes dans l'ingratitude, dans la trahison, dans l'infidélité. Dieu nous parle ce soir. Il dit le sort de Nabal sera le sort d'une femme qui est comme Nabal. Donc ce soir, Dieu t'invite à la repentance. Que ce cœur de pierre, ce cœur dur, ce cœur méchant qui te pousse à être méchante, à torturer ton mari, donc torture le mari. Mais le mari que tu tortures là, donc cherche ça. Le mari que tu tortures là, donc cherche. Quand tu vas laisser, ils vont prendre ça en groupe même, ils vont couper dessus. Alléluia. Il faut être capable d'apprécier ce que Dieu te donne. Il faut être capable de contenter ce que tu as pour le moment. Alors, Abigail avait cherché un mari à cause de l'âge, mais elle s'est ressaisie. Donc, il faut que tu changes ta mentalité, que tu commences à apprécier le bien qui est dans ton mari. Il faut que tu
sois rendu capable, même dans le feu, de trouver la force d'aimer. Et Dieu va défendre ta cause. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse.